Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Arachnid Nano de chez Ray Bros Blade. J'espère que je le prononce bien, un artisan français que je suis depuis ses premières productions, en l'occurrence l'Arachnid qui est la version XL de ce modèle. Il a donc ensuite enchaîné avec le Rhino Féroce que vous pouvez voir en photo ainsi que sa version Small. Et comme vous pouvez le voir, on est sur des lignes vraiment bien marquées qui sont propres à lui. Une architecture imaginée pour le combat tout en gardant une apparence qui saura plaire, je pense, aux collectionneurs. Et j'ai donc la chance aujourd'hui de posséder deux exemplaires du Nano, ce qui va vous permettre de voir l'évolution entre les premiers jets qu'il a eu et ses dernières productions. Vous voyez qu'on a une sacrée différence, ça vous permet de voir l'évolution et ça nous prouve que ces artisans sont à l'écoute des remarques et essayent toujours d'améliorer leur production, ils ne restent pas sur leur acquis. Et là on voit vraiment qu'il y a, ne serait-ce qu'au niveau du grip ici, vous voyez l'ancienne version, il y avait un grip vraiment très léger, quasi inexistant. Au niveau de l'anneau, c'était extrêmement fin. Là, on a un anneau bien plus épais avec des ergots. On va bien sûr reparler de l'architecture du Nano au cours de la vidéo. À savoir donc que lors de l'achat d'une de ces créations, vous avez l'option étui Kidex fourni, réalisé par Pyrénétac. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Un expert dans le domaine, encore une fois, n'hésitez pas à le solliciter pour vos lames. Franck, l'artisan qui se cache derrière la marque Ray Bros Blade, réalise chacune de ses pièces à la main. C'est très important de le savoir. Après les avoir découpées à la disqueuse dans l'acier de son choix, en l'occurrence pour le Nano, on est sur du N690 au cobalt. Il n'y a aucune machine qui va venir remplacer sa main, ce qui rend chaque pièce unique. On va avoir un design général, mais chaque pièce sera unique parce qu'on a un artisan qui travaille totalement à la main derrière. Il n'y a pas de découpe au laser, tout est fait vraiment à la main. On a donc un anneau ici de préhension avec deux ergots permettant un blocage de la lame optimal dans la main. Ici, un grip bien prononcé qui va permettre un excellent maintien dans la main, étudié je pense pour faciliter les stocks. Le créateur a donc originellement voulu créer cette lame pour équiper les femmes souhaitant se sortir d'une situation tragique telle qu'un viol, en imaginant par exemple qu'elles se retrouvent plaquées au sol ou contre un mur. Il avait donc pensé à un port à la cuisse pour la dissimulation, un anneau pour en faciliter la prise en main en situation de stupeur, évitant ainsi de le faire tomber en cas de choc. On est donc sur une courbe de lame persane, comme vous pouvez le voir, qui offre à mon sens une meilleure efficacité de pénétration sur ce genre de mouvement. Quand vous êtes plaqué au sol ou contre un mur, on va avoir une meilleure efficacité grâce à l'angle de collision de la pointe, comme vous allez pouvoir le voir dans cette fabuleuse intervention de deux acteurs hors pair. Soyez indulgents avec nous en commentaire. À mon sens, une seule prise en main va être vraiment efficace, celle avec le majeur dans l'anneau, comme ceci. Et on va avoir vraiment une très bonne prise en main, un très bon grip. Évitez le reverse grip, c'est pas fait pour. Ça va même pouvoir être dangereux parce que comme on est sur une lame courbée, on va pouvoir se blesser sur un coup. Donc vraiment une seule prise en main, mais excellente. Parfait, encore une fois, pour le combat, pour ceux que ça intéresse. Quand je parle de combat, je parle d'entraînement. C'est un art martial. Je suis pas en train de dire que vous allez vous battre avec ça. L'anneau va être utile, comme je l'ai dit, pour le déploiement depuis l'étui. On fait glisser la main. Dès qu'on sent l'anneau, on tire et la lame est déployée. Et un avantage qui est vraiment très intéressant sur cette lame orientée combat, c'est que l'anneau va vous permettre de la dissimuler. Comme on est sur une lame de petite taille, la dissimulation va être vraiment très simple. Une fois la lame en dehors de l'étui, vous pouvez être comme ceci, vous pouvez voir, elle est totalement invisible et la déployer rapidement grâce à l'anneau. Vous pouvez même avoir une garde un peu plus haute et la déployer comme ceci. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches, comme vous pouvez voir, elle est totalement invisible et la déployer. On va pouvoir également le dissimuler avec une garde bien haute tout en gardant de l'efficacité au niveau du déploiement en partant sur ce genre de mouvement. Quoi qu'il en soit, en termes de combat au couteau, l'esprit lame fantôme est vraiment un atout tactique non négligeable. Être invisible,
c'est la base et c'est ce que de nombreuses personnes ne comprennent pas. Quand tu vois, une petite parenthèse, vous pouvez avancer la vidéo si ça vous intéresse pas, quand tu vois des pseudo-instructeurs de self-défense dire « Non mais un couteau pour se défendre, tu vas pouvoir te faire désarmer, ça va se retourner contre toi, c'est un truc de warrior. » Le mec, les seules bagarres qu'il a cru faire dans sa vie, c'est quand il a gagné un tournoi de judo à 15 ans. Et les seules fois où on l'a vu apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est quand il a fait un stage de self-défense pour sa femme et ses 2 chiens. Je comprends cet état d'esprit, mais à qui on s'adresse quand on parle de ça? Quand on parle de défense au couteau, à qui on s'adresse? À la personne dépourvue de chance. On parle pas de sortir un couteau pour intimider des gens ou pour se défendre parce que le gars est à cracher dessus ou parce qu'il y a une bagarre à main nue qui commence. On parle de survie. C'est soit la vie, soit la mort. Des fois, il faut un peu élargir son esprit. Là, on s'adresse à des personnes qui veulent utiliser une arme en mode survie avec, encore une fois, un minimum d'entraînement qui leur auront d'ailleurs fait comprendre le principe de la lame fantôme. Les gens qui utilisent un couteau, si vous ne comprenez pas ce principe, vous n'avez pas compris la défense au couteau. Pour l'exemple, imaginez une femme au sol, 100 kg sur elle, tentant d'atteindre à sa dignité, il y a peu d'options qui vont s'offrir à elle. Matraque, ça va être difficile, elle va difficilement réussir à faire mal à l'agresseur, et le spray et le taser, ça va être pareil. C'est des outils qui vont être difficiles à utiliser dans ces situations de survie. Ça peut vous donner une idée du contexte d'utilisation, qui n'est d'ailleurs pas le but de cette vidéo, car l'objectif, comme je le signale en début de vidéo, est de mettre en lumière l'œuvre des artisans qui ont réalisé ces couteaux. En tout cas, je vous laisse avec des images du Nano. Un grand merci à toi, Franck. Une excellente réalisation. Je vous mets tous les liens pour vous procurer ces lames ou pour jeter un coup d'œil à ces créations dans la description de la vidéo. C'était Boris pour la chaîne Tech Serve. A plus, ciao.